Bon alors, qu'est-ce que donnent mes cryptos aujourd'hui? Waouh! Ah ouais, d'accord, donc mon placement Ponzi Pyramide 2023 a pris moins 8872% en moins. Waouh! Bon, en même temps, il avait pris 9667% hier. Combien ça fait d'écart? Oh, c'est trop compliqué, je laisse tomber. Pour rappel, le journal des net investisseurs, c'est le mardi, le jeudi. On se retrouve pour décrypter ensemble l'actualité. On n'oublie pas avant de liker, de s'abonner et évidemment, on partage. L'actu du jour, elle est à moitié double. C'est Laurent Mignon, le président de la BPCE, donc Banque Populaire Caisse d'Épargne, qui est également le président de la Fédération des banques françaises et qui est vent debout le fameux euro numérique. Qu'est-ce que l'euro numérique? C'est un projet que la Banque Centrale Européenne veut développer depuis la fin du premier trimestre 2022 et qui consiste à simplifier nos vies en faisant petit à petit disparaître la monnaie fiduciaire, les billets, les cartes bleues, etc. Nous aurions accès comme ça à des interfaces directement connectées à la Banque Centrale pour pouvoir faire nos transactions avec évidemment moins d'intermédiaires et moins de temps. C'est pour ça qu'on comprend que le patron d'une des plus grosses banques françaises, qui représente lui-même toutes les banques françaises, soit pas tout à fait d'accord de sortir du jeu commercial nos banques traditionnelles. La question du jour élargit donc cette question d'euro numérique puisqu'elle va parler grosso modo de ce qu'on appelle les crypto-actifs, la fameuse crypto. Donc ma question c'est pour vous, répondez sincèrement, est-ce que la crypto c'est l'avenir ou est-ce que la crypto c'est le danger? J'adorerais avoir vos réponses déjà. Quel est le lien entre l'actu et vous, net investisseurs? Et bien justement, quel impact peut avoir l'euro numérique? Quel impact peuvent avoir plus largement la crypto, la blockchain sur vos investissements? Bon, on va se le dire tout de suite, on va pas perdre de temps. L'euro numérique, s'il est mis en place, va vous simplifier la vie et évidemment, il éliminera un certain nombre d'intermédiaires et en particulier pour vos paiements au quotidien, les banques. Dans votre cas, dans notre cas, la relation autour de net investissement, puisque c'est du placement, ne devrait pas être impactée. Ce qui est plus intéressant, c'est de se pencher peut-être sur l'autre partie que ça soulève. Quelle est la place des cryptos et de la blockchain dans vos investissements? Lorsque l'on est conseiller en gestion de patrimoine, conseiller en investissement financier ou intermédiaire d'assurance comme les chefs de projet patrimoniaux chez Net Investissement, il est compliqué parfois de pouvoir présenter des produits innovants. La crypto, donc les crypto-actifs, crypto-monnaies, blockchain, ce que vous voulez qui tourne autour de ces nouvelles technologies, sont forcément un sujet délicat pour nous. Pour autant, je ne peux pas ne pas vous conseiller de faire très attention à ce type de placement on le retrouve partout actuellement sur les réseaux sociaux, dans la presse, etc. Soyez prudents quand vous pensez sur ces sujets. Ce sont des sujets à la fois très passionnants qui clairement vont être notre avenir. Quand je dis notre, c'est votre avenir en tant qu'investisseur, notre avenir en tant que professionnel du patrimoine. Cependant, en attendant, il faut faire attention à ne pas faire n'importe quoi. Ça pourrait être très très vite très périlleux. Deux petits conseils. Rapprochez-vous d'abord de sociétés, en particulier des sociétés françaises qui ont pignon sur rue, validées et surveillées par les autorités des marchés financiers, le fameux AMF, et qui vous permettent de créer un portefeuille de crypto et qui vont gérer pour vous, administrer par mandat, votre portefeuille. Cela vous évite de faire des erreurs de profanes, eux étant des spécialistes. Évidemment, ça a un coût, mais il vaut mieux être prudent et laisser une partie de marge à des spécialistes. L'autre option qu'on peut vous donner, c'est une option plus large qui ressemble plus à ce que l'on fait habituellement chez Net Investissement. Ce sont des sociétés de gestion, je peux la citer, qui s'appelle Tobam, qui crée un fonds dans lequel il y aura une partie des actifs qui seront des crypto-monnaies et qui seront mariés avec des actifs classiques éligibles à l'assurance vie. Voilà typiquement comment on peut s'approcher de l'avenir sans plonger trop vite dans le trou. Allez, maintenant je réponds à la question de l'épisode précédent qui était: est-ce qu'une augmentation générale des salaires pourrait juguler la baisse de votre pouvoir d'achat? Alors vous êtes partagé dans vos réponses et je vais être obligé de vous répondre oui et non. Évidemment, si l'inflation actuelle vous coûte plus cher, et vous l'avez bien vu, tous les prix explosent, une augmentation de votre salaire généralisée à tous les salariés de France serait une bonne chose parce qu'elle permettrait d'amortir finalement ce coût de la vie supplémentaire. La question c'est attention à ce cercle vicieux. Si on augmente les salaires parce que la vie augmente, ça va faire continuer à faire augmenter la vie. On sera obligé d'augmenter les salaires, qui feront augmenter les prix, augmenter les salaires, etc. Jusqu'où? Jusqu'à des systèmes qui peuvent devenir catastrophiques. On a des exemples historiques. Alors, on ne peut pas non plus dire
Non. Et c'est pour ça que c'est important. Parce que finalement, sur une partie de l'inflation, vous avez l'énergie qui est due à une situation géopolitique particulière. Vous avez surtout la nourriture, où là on a une inflation entre 8 et 9%. Et là, clairement, s'il n'y a pas un geste sur vos salaires, votre pouvoir d'achat, celui du quotidien pour vous nourrir, il en prend un sacré coup. C'est très délicat de répondre à cette question et je l'ai vu dans vos réponses. Vous êtes partagés parce que tout le monde est bien conscient que si on ne raisonne pas globalement, si on ne pense pas aussi aux difficultés de l'entreprise qui vous emploie, à fortiori si elle est industrielle, dans le cadre de superinflation, je pense juste à simplement l'électricité et le pétrole, imaginez le coût pour votre entreprise. Évidemment, s'il y a trop de salaires aussi à augmenter, elle n'aura plus les moyens de tout faire. Donc soyons prudents, la réponse est oui et non, j'aime pas trop ça, mais je pense que vous avez bien compris que c'est un sujet un petit peu plus large, quitte à faire un journal de net investissement, rien que là-dessus. Allez, après toutes ces informations, je vous remercie bien d'avoir suivi ce journal des net investisseurs. On se retrouve jeudi prochain. D'ici là, prenez soin de vous.